Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment la voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les articulations de la voix. Il y a 5 voyelles, ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant grand la bouche. A. Ah oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas de celle du haut. A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui. Que cela est beau. La voix I, en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, I, I. C'est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres des deux coins, en haut et en bas. Oh! Oh, oh, il n'y a rien de plus vrai. A, E, I, O, I, O. C'est admirable. I-O, I-O, I-O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente le haut. Oh, oh, oh. Vous avez raison. Ah, la belle chose de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les rejoindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. U, U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous alliez faire l'amour. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un, vous moquez de lui. Vous sauriez lui dire que U. U, U. Ah, cela est vrai. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes.